Nos dépendances sont maintenant bien installées et donc ça va nous permettre de pouvoir lancer déjà notre connecteur. Alors avant ça, je vais, parce que le template contient déjà un connecteur fonctionnel, mais qui est plus détaillé que ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va repartir de zéro. Voilà. Et donc, que doit contenir un connecteur? On a parlé déjà, Cozy Connector Libs, donc c'est parti. Et dans Cozy Connector Libs, on a une dépendance, on a quelque chose de majeur qui s'appelle Base Connector. Et, voilà. Qu'est-ce que c'est ce Base Connector? C'est voilà, un peu explicite. C'est vraiment l'architecture de base d'un connecteur. Il va s'occuper de tout initialiser de façon à laisser la main au code de votre connecteur avec tout un environnement prêt à l'utilisation. Donc, voilà comment on l'initialise. Non, c'est pas ça. Hein. On l'initialise comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on lui passe à ce base connecteur? On lui passe une fonction qui va être appelée quand tout est prêt. Voilà. Ici, on l'appelle start, cette fonction. Ça peut avoir du sens. C'est une fonction start. Et voilà. Et c'est ici qu'on va pouvoir écrire notre code JavaScript. D'accord? Alors ici, on va écrire un log. Donc, c'est une autre fonction apportée par Cozy Connector Libs. C'est une fonction de log. Donc, c'est parti. Des logs de différents niveaux. Ici, on va utiliser le niveau info. Vous avez aussi des bugs, warning, error, etc. Et qu'est-ce qu'on va écrire? Et voilà, start. Original. Voilà, c'est parti. Et je lance mon connecteur avec la commande yarn standalone. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon package.json, j'ai aussi des scripts qui sont déjà tout prêts, en l'occurrence, et dont un script qui s'appelle standalone qui lance la commande cozy run standalone qui vient de cozy jobs CLI. Et cette commande va simuler tout l'environnement cozy, en fait, pour vous. Et vous permet de lancer un connecteur avec un minimum de dépendance, etc. Voilà. Et, pardon, standalone. Que se passe-t-il au premier lancement? Il se rend compte qu'il n'y a pas de fichier de config connecteur dev config en JSON. Voilà, vous aurez ce message que la première fois. On verra quand on fera la phase de login d'un connecteur, ce ne sera pas dans cette vidéo. Mais le connecteur est lancé et je vois mon start, mon petit log qui est ici. Donc, tout s'est bien passé.